Bonjour à tous. Ben écoutez, hier on a vécu une journée exceptionnelle. Ah oui. Pas loin d'être un des records depuis la naissance du site. Carrément Fred? Ah oui, oui, je crois, oui. Ah, j'ai pas les chiffres évidemment, mais dans le top 5 c'est sûr. Peut-être qu'on a battu le record hier, hein. Ah oui, oui, oui. Peut-être qu'on est dans le top 3. Ah ben écoutez, j'ai été enseveli de tickets hier. Alors dans ma vidéo, c'est toujours pareil parce que dans ma vie à moi, de toute façon, la mienne, hein, c'est toute une question d'onde et vous avez vu comment j'ai parlé dans la vidéo hier en parlant de l'irrégularité des courses, de l'illogisme des courses en ce moment, de tout. J'ai parlé de l'église des cierges que j'allais amener. On aurait dit que l'église qui se trouve juste au-dessus de moi, que j'ai pas touché encore les murs, hein, elle m'a entendu, mais c'est quand même terrible. Et hier, ça s'est passé comme dans un rêve. Sans émotion. C'est pas sans émotion, avec beaucoup d'émotion. Mais je veux dire, ça a gagné dans un fauteuil, quoi. Et le texte que j'ai écrit, les 3 premières lignes, les quelques premières lignes du texte, c'est le texte le plus puissant qu'un journaliste turfiste ait pu écrire lors d'un quintet de trop. Ah bon Fred, tu t'auto-suces? Non, non, c'est trop puissant. C'était tellement puissant que j'ai pas fait le 3+, j'ai honte de moi. C'est pas que j'ai honte de moi, je l'ai pas écrit hier, je vais commencer à pleurnicher. Mais comme ça m'a coûté une blende, les plaquettes et les pneus, j'avais prévu de faire 2-3+. C'est con, puisque dans le texte j'indique déjà le 3+. Ah bon, je vais vous montrer ce que j'ai écrit. C'était sensationnel. Oui, je m'auto-suce un peu, même s'il n'y a plus rien à sucer en ce moment. C'est pas grave, on verra après l'opération. Hein. C'était exceptionnel ce que j'ai écrit. Mais moi, je devais faire... Fred, ça va encore durer 3 heures ta vidéo. Hein. Je devais faire 2-3+. Oui, complet. Parce que je suis parti dans le complet. Alors que non, hier, je vais vous montrer... Hier, de ce que j'ai écrit sur les premières lignes, tu faisais un 3+7. En plus, sur le coup, j'ai dit, ah ben ouais, tu fais un 3+7, même en valeur, 84 € et tu prends 1200 € sur PMU.fr. Hier, j'avais encore un peu de cave de mon plafond PMU.fr pour le faire. Non, non, c'est pas 1002 ou 1003 que tu prenais, puisque tu le touchais 2 fois. Donc c'est 2005, 2006. Hier, j'aurais dû recevoir. Heureusement que j'en ai reçu un ticket mythique aussi. Ouais, non, non, mais hier, c'était fabuleux. Oui, alors donc je continue, je devais faire 2-3+, parce que moi, je partais en base pure As-2. Ah bon? Oui, parce que l'As, je le sentais comme Femto de Vauvert mercredi dernier. Oui, oui, mercredi dernier, je vous ai sorti le 100 contre 1, et hier, Idole d'Urville sur PMU.fr, ça doit être en 30 ou 40, même si c'est parti à 22 contre 1 dans les points de vente, il y en a qui l'ont quand même joué, hein. Et d'ailleurs, son driver regrettait un peu après la course, hein, il pensait finir plus près. Et moi aussi d'ailleurs, hein. Eh oui, Idole d'Orville, c'était pas la jument de tout le monde. Hein. D'ailleurs, pour que ça ait fait 1200 € dans le désordre, c'est qu'il y en a un paquet qui l'ont délaissé. Tout ça, c'est parce qu'il fallait visionner, c'est tout. Donc, je devais faire, évidemment, le mythe Frédéric Losier, qui était en plus allégé en sa ferrure, et la note As-2. Et alors après, j'ai dit, tu prends quoi? As-2 9, tu prends David Beccaert ou Hugues de Thiard. Et après, je me suis dit, mais comme j'avais trop dépensé mardi, je me suis dit, Fred, bon, c'est bon, allez, laisse tomber, joue peu. Ben voilà, j'ai fait un champ complet à 22 €. As-2, 7, 9. Voilà. Au lieu de faire As-2, 7 et As-2, 9. Oui, c'était les deux que je... Parce qu'à Pied des Bois, je voulais pas le prendre en masse, parce que même s'il était dérivé de David Beccaert, il est toujours un peu laborieux, ce cheval. J'ai dit, il va finir 3-4, voilà. Eh ben, hier, il a bien fini, c'était David Beccaert. Ah, c'est un mythe, ce David Beccaert. C'est un champion. Hein. Vous avez vu qu'avec Indus de Val, il a attaqué le favori. Après, il a gagné avec Kotki. Ah, c'est pas du ER, ça. Hein. Ah non, c'est pas du ER, ça. Je suis désolé. Même Frédéric Closier, c'est pas du ER. ER pour gagner au Sable d'Olonne dans des courses hétérogènes où il n'y a que 1 ou 2 ou 3 chevaux pour gagner. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un truc positif chez ER en ce moment, c'est sa position sur le sulky, qui est, on dirait, a tout changé. Oui, oui, on dirait c'est-à-dire qu'on dirait qu'il allège le cheval, il allège
Le sulky, ben, il allège l'attelage. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, les frettes, ça suffit là. Allez, voyons tout ça en images. Alors, vous savez que même si je ne devrais pas parler comme ça, parce que ça va peut-être partir en régularité, il va falloir qu'on y arrive. Ceux qui ont gagné hier, je vous le dis tout net, restez tranquille aujourd'hui, commencez pas à balancer tous vos billets là. Hein. On va à Cabourg, c'est pas que je me suis forcé à mettre des chevaux, mais moi j'ai des notes, alors je les mets, c'est tout. Après arrivera ce qu'arrivera, faites des petits jeux, puis voilà, si vous avez envie de jouer. Fred, tu n'es pas cadré là, qu'est-ce que tu fais là? Oui, alors je vais vous lire les premières lignes d'une puissance absolue. Je devais être un peu énervé pour écrire ça. Hein. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'étais allé voir le prono d'Equidia, et quand j'ai vu que c'est abruti, parce que tu vas voir les pronos d'Equidia, c'est abrutissant chaque fois. Pourquoi c'est abrutissant? Parce que ces pronostics sont faits par des jeunes, des apprentis, des amateurs, qui ne savent pas tout ce que je sais. D'ailleurs, personne ne sait tout ce que je sais. En France, personne. Peut-être il y avait Pierre-Joseph Goetz. Voilà. Sinon, personne ne sait tout ce que c'est, tout ce que je sais. Parce qu'il faut être là tous les jours, pas prendre de vacances, ou peu, pas de week-end. Jouer pratiquement tous les jours, analyser tous les hippodromes. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Et moi, à leur âge, j'étais aussi neuneux, aussi peu intelligent, aussi inconséquent et surtout aussi inexpérimenté. Voilà, c'est tout. Parce que pour ce que j'ai écrit là, les premières lignes, c'était fabuleux. Et d'ailleurs, tout le monde aurait pu toucher. Hein. Voilà. Parce qu'il faut sortir des outsiders et on ne les a pas tout le temps. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, jouez quand vous avez un bel outsider que vous voyez. Le mercredi dernier, c'était Femto de Vauvert. Et hier, c'était Idole d'Ourville. Parce que quand je l'ai écrit, moi, bien sûr, je n'ai pas le prono du turf. Je ne savais pas qu'ils allaient mettre Idole d'Ourville dans le prono. Mais quand j'ai vu que l'autre, donc amateur, apprenti de Kidia avait mis 13, 14, 15 en tête, oui, les trois premiers, à Agen. Ah, il faut quand même avoir des couilles. Hein. C'est pas de couilles. Hein. Il faut quand même avoir peu de neurones pour faire ça. Alors moi, je me suis braqué direct. Parce que le prono, Fred, qu'est-ce que c'est quoi ton prono? C'est incompréhensible? Oui, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas compris non plus mon prono. Pourquoi j'ai fait ça avec un slash et 13, 14, 15? Parce que j'étais en train de vous dire, ne vous excitez pas, ne prenez pas les bases aux 25 mètres. Voilà ce que ça voulait dire. Il y en aura peut-être un à l'arrivée, même si j'en voyais 0, moi. Voilà. Moi, c'était entre 0 et 1, et j'en voyais pas 2. Je ne savais pas lequel allait être à l'arrivée, sauf qu'il fallait prendre celui de la caverne, le 15. Et certains l'ont pris en base. Bravo à vous, c'est ce qu'il fallait faire. D'autant plus que je ne l'ai pas écrit parce que j'avais pas envie d'écrire « Ah, c'est quand même pas joli à voir, cette 4e place de Girolamo et cette 5e d'Appigiodini qui lui avait pourtant laissé une bonne impression à Toulouse le coup d'avant, mais la dernière fois, ils terminent loin les deux. Hein. Tu vois la course tu les prends pas en base. Ben, je crois bien que vous l'avez regardé la vidéo et vous les avez pas pris en base. Ben, bravo à vous. Et après, je l'ai écrit. Parce que si je commence à écrire avant, oh là là, l'impression visuelle n'est pas bonne, hein, les gars. Ben, autant les chevaux ils terminent premier second. Donc je ne l'écris pas. Maintenant, vous êtes assez confirmé, hein, assez expérimenté pour voir une vidéo et pour voir la valeur des chevaux et pour voir la valeur des impressions visuelles. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il reste 11 minutes. Fred, il va falloir que tu te calmes là. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Les meilleurs chevaux en théorie se trouvent aux 25 mètres, Appigiodini, Girolamo et Gardner Show. Alors j'ai écrit ça, même pourtant en pensant que ça serait très compliqué pour eux. Hein. Voilà, mais je table sur le premier poteau pour pimenter les rapports. Et je compte surtout sur la note Idole d'Ourville, qui sera délaissée au betting, mais qui vient de laisser une belle impression visuelle en amateur en gain, et je mets la vidéo. Sa dernière sortie sur le parcours s'étant d'ailleurs soldée par une victoire, déjà drivée Manuel Criado. Ça nous rappelle Femto de Vauvert, mercredi dernier. Ah oui, c'est exactement les mêmes exemples. Puis devant,
Et il y a les deux meilleurs. Fred, tu caricatures? Je caricature pas, c'est ce que je pense moi, après des millions et des millions de visionnages. Les deux meilleurs et de loin drivers français, Frédéric Closier au sulky de Forrest Gump 7, cette fois plaqué des 4, donc allégé en ferrure, et David Beckaert au sulky du gazolet, qui se déplace donc, on met du gasoil pour faire le déplacement, à Pied du Bois. Le 3+ que je devais faire et que je n'ai pas fait. Voilà. Il fallait s'arrêter là. Tu faisais le 3+, et j'en avais combien que j'en avais mis 10, même si c'est vrai que Ivram, le 6, il méritait quand même une petite place. Hein. Mais enfin, si tu t'en tenais à mes chevaux, eh bien écoutez, tu faisais un 3+7 à 21 €, 21, 42, 84, et à 84, tu prenais 2500 €. Ah oui, sur PMU.fr je parle, parce que le rapport est tout autre dans les points de vente. Voilà, et j'écris ça, et j'ai reçu le ticket après. C'est fabuleux, ça j'adore ça. Oui, souvent ça arrive, hein. C'est que là, ça y est, tu recolles à l'actualité, tu recolles à tout. Peut-être que ça va partir là, ça va décoller. D'ailleurs, là, l'onglet ticket gagnant a décollé complètement. Hier, je crois que j'ai une dizaine de tickets à mettre. C'est pas vrai, Fred? Oui, oui, une dizaine de tickets. C'est-à-dire un gros pourcentage des abonnés ont touché hier. Voilà, As de 9, la note, plus les deux meilleurs drivers français. C'était trop facile, non? 1298 € dans le désordre. Pas d'ordre aussi sur PMU.fr. Hallucinant, mais tout le monde a délaissé le 1. C'est vrai. Un 3+7 suffisait de surcroît. 16 € le couplet placé des deux meilleurs drivers français. Hallucinant aussi. Voilà, c'est un quintet flou pour moi, c'est vrai, je ne savais pas qui allait gagner. Je ne sais pas combien de chevaux des 25 mètres participeront à l'arrivée, même si dans ma tête c'était entre 0 et 1. Voilà, l'an passé c'était pris un pruneau. Bon. Alors maintenant, analysons les tickets. Premier ticket reçu, celui de Jean-Luc V, qui a déjà touché un énorme quintet, a fait un gros quintet à plus de 7000 € dans l'ordre, à Auteuil. On s'en rappelle encore, au mois de septembre. Le 10 septembre exactement, si je me rappelle bien. Voilà. Et là, il rate. Le quintet a fait 33 000, donc il a raté plus de 8 000 €, entre 8 et 9 000 € pour une inversion. Et je peux vous dire que j'étais sur le canapé, j'étais en train de faire autre chose. Je ne pensais pas au quintet. J'ai raté la course. J'ai pas allumé la télé. Je savais que la course allait partir dans un quart d'heure. Et puis d'un coup, j'ai été pris par quelqu'un qui est venu me parler en chat et j'étais ailleurs. D'un coup, je vois le ticket de Jean-Luc qui arrive par mail. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle heure c'est? Merde, Fred, t'as raté la course, parce que vous savez que moi, la course ici, c'est à 16 h. Hein. J'étais en train de faire autre chose. Putain, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc m'a envoyé un ticket. Hop là, il me dit, ouais, j'ai raté 2 et 9, un nez. Bon, il n'y avait pas un nez, Jean-Luc, hein, il y avait une tête, mais tu as raté 8 000 € pour une inversion. Et là, il a eu l'inspiration incroyable de mettre Icare du Berry en tête, alors que moi, Vincent Cabos, je l'aime pas. Hein. Ouais, je l'aime pas du tout. Voilà, il a fait le 3+7, ben, il s'en est tenu à mes chevaux. Hein. Voilà. Et il a touché 272 €. Ce ticket ira évidemment dans l'onglet ticket gagnant. Eh ouais, là, c'est vrai, une vraie inversion. Hein. 3, 2, 9, regardez à quoi ça se joue. Mais c'est vrai que si tu m'avais demandé, Jean-Luc Fred, tu préfères qui entre Forrest Gump 7 et Happy du Bois, je t'aurais dit tout de suite Forrest Gump 7. Pourquoi? Parce qu'il était allégé en ferrure. Frédéric Closier, il est chez lui, et tu sais qu'il va faire de bout en bout. Parce que Forrest Gump 7, c'est de bout en bout tout le temps. Et pourquoi Forrest Gump 7, c'était ma base aussi avec l'As? C'est parce qu'il venait de se faire taper sur le poteau par le cheval que j'avais donné la dernière fois, Irati du M. Tu mets Irati du M dans cette course, il part grandissime favori à 1 pour 10. Il faut quand même le savoir. J'aurais pu l'écrire aussi. Donc Forrest Gump 7, c'était la base implacable de ce quintet. D'ailleurs, tout le monde aurait dû prendre le 2 en base. Hein. Frédéric Closier, allégé en ferrure, animateur sur un hippodrome où la ligne droite, c'est pas celle de Toulouse ni de Bordeaux. Hein. Hein, longueur de ligne droite, c'est Bordeaux, ensuite c'est Toulouse, ensuite c'est Agen, et le dernier c'est Beaumont. Beaumont, c'est pour ça que je mets rien, je conseille rien du tout. Voilà. Tu aurais pu réaliser encore un exploit, mais c'est fabuleux. Hein. Nous, on adore les courses à l'automne, hein. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais c'est déjà bien de savoir qu'il y a une saison où on va toucher. Hein. Voilà.
Ben voilà, le 3 plus que je devais faire, parce que Christophe aime, eh ben, il joue intelligemment. Voilà. Il colle à tout ce que j'écris, il sait que c'est l'automne, il sait que ça va frapper, il regarde les vidéos, il voit la valeur d'Idole d'Urville, il a vu qu'elle avait gagné, il faut remonter la 15e perf, hein. Et c'est pas un travail de celui qui va rentrer dans le PMU, qui va regarder juste les 4-5 dernières perfs du cheval, hein. Il faut analyser, là maintenant, il faut remonter à l'année dernière, je l'ai déjà expliqué ça, hein. Le 3 plus que je devais faire, c'est Christophe M, qui a récemment touché un Q5 ordre. Eh oui, le Q5 ordre c'est mercredi dernier avec Femto de Vauvert, hein. Encore bravo, en fait, Christophe, hein, qui l'a fait, gain 282, bien joué. Et voilà, c'était ça le jeu. 9-2 XX1. Le 1, tu l'as bien placé, hein. Oh là 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 là, eh ouais. C'était dur de voir le 3 devant, hein. Et toi aussi, tu as mis le 9 devant le 2, hein. Ouais, après, Fred, il y en a qui vont dire, ouais, mais Fred, c'est un gazolet, c'est un H comparé à un F. Oui, je comprends bien, ouais. Mais moi, ce que je regrette, pourquoi Hugues de Tillard, parce que j'ai fait mon champ, mais c'est une erreur encore. C'est pareil, l'impression visuelle de Girolamo et d'Appigeot de Ligny à Marseille n'était pas bonne, mais il faut savoir quand même que la dernière fois, Hugues de Tillard, il est parti à 9 pour 10. C'est-à-dire qu'il est parti gagnant, il est parti couru à Saint-Galmier. Et il finit que 3e avec Emma. Et elle n'était pas belle, la perf. Sur le coup, j'ai dit, tu prends pas ça en base. C'est pour ça, d'où mon texte des 3 premières lignes. Mais après, je me suis dit, merde, mais Fred, il faisait sa rentrée quand même. Comment tu veux qu'il termine pas dans les 5 avec Franck Nivard? Eh ben non, le cheval était à l'agonie. Ah là 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 là. En tout cas, vous pouvez pas me dire que je vous aide pas, hein. Entre Femto de Vauvert, Albarc à 55 contre un lundi, je fais ce que je peux, hein. Bah ouais. Je fais ce que je peux. Bon, mais Christophe, c'était bien joué. Et après, voilà, l'exploit du jour pour Michael T. Hein, Michael qui est revenu aussi il y a un mois ou deux, avec un magnifique quintet dans le désordre, en valeur. Ben oui, parce qu'il a fait à 50% avec les 2X en valeur. Et c'est drôle, vous avez tous pris les mêmes bases, hein, pratiquement. Hein. Ah oui, il n'y a que Jean-Luc qui n'a pas pris le 2. Ouais, Jean-Luc, il a fait un jeu incroyable. Hein. 3, 9, X15, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, ouais. 9, 2, 1, et vous avez tous pris 9, 2. Ah non, non, il n'a pas pris le 2, ouais. 9, 2, 1, mais c'est chacun ses inspirations, c'est bien, ça part dans tous les sens. Hein. 9, 2, 15. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais tu n'étais pas loin là. Mais j'y crois pas, tu le rates pour une inversion dans l'ordre aussi. 3, 2, 9. Mais c'est pas croyable. Ouais, non, mais là, je vous le dis, vous vous êtes trompé entre le 9 et le 2. Hein. Vous êtes trompé. Hein. Ah oui, oui, le 9, il n'était pas dans la caverne d'Ali Baba déjà. Ah, vous êtes trompé là. Ah, vous êtes trompé. Hein. Vous auriez dû mettre le 2 devant le 9. Oh là là, mais tu aurais dû l'avoir dans l'ordre là. Oh, il n'y a eu pas de gagnant sur PMU.fr. Ben, vous voyez que vous êtes assez expérimenté chez moi pour être tout seul en France. Hein. Il faut du travail. Hein. Il faut déjà avoir éprouvé, RNT les 3+. Merde, la vidéo est trop longue, Fred, il reste plus que 2 minutes. Bravo Michael, tu as fait l'exploit de la journée, tu aurais pu créer un séisme hier. Quintet des ordres aussi à 25% pour Alexis P. Ça fait plaisir aussi pour Alexis, je suis content pour lui. As 9, 2, 15. Encore le 2, 9, 1, 2. Il a mis l'As en tête. Mais derrière, c'était pratiquement mon champ. Hein. Moi, j'avais fait As 2, 7, 9. Ridicule, encore une fois. Bravo Alexis. Il reste 1 minute 46. Ah, je suis désolé. Hein. Bon, j'ai fini de toute façon. Sauf que il faut que je montre tous les tickets gagnants d'aéroport. Oh là là, Fred, tu parles trop. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ben hier, j'ai donné Nine Pond Place, Astré-Noazac et Kotki Mamite. Voilà. Et les 3 ont gagné. Il n'y avait qu'à mettre du pognon. Oh oui, premier. Ben, j'ai appelé l'église, j'ai appelé les cierges. Ah, c'est fabuleux, mes ondes avec moi, c'est quand même terrible. Voilà, j'ai touché 40 € de bonus dans le Q5, j'ai rajouté 20, ben, j'ai touché le report. Alors, le 5 gagné en sec, et voilà. Alors, j'ai pris 536 €, 1 minute 11, il me reste un report gagnant pour Alex D, excusez-moi, 290 €, voilà, qui a
qui en a mis que 2. Un beau report pour Alexis, gagnant sec par 30 euros. 470 euros pour Alexis P. Ensuite, 135 euros pour Eric A. 241 pour Eric A. Un sacré report pour Christophe M. Sans fantastique, comme je lui dis. Il me dit si j'avais mis le report, je dis ouais, mais tu aurais peut-être pas dû mettre le 4 là. Là, c'est vrai que j'aurais pu rajouter des chevaux pour les couplets, mais bon, il reste 41 secondes, je ne peux pas parler. On reviendra peut-être sur tout ça. Un report 614 pour Christophe. Alexis P encore. Ah non, le même report pour Lior E. Lior qui a touché 529 euros. Bravo, oui, demain je vais pouvoir remplir l'OTG, le ticket gagnant qui sonnait un peu creux ce mois-ci. Merci à tous. Il reste 17 secondes. Bravo, ben oui, 3 gagnants et en plus sans émotion, les 3. Et ça aurait pu être non, il y en a qui auraient pu dépasser le millier d'euros, ça méritait hier. Moi c'est pareil, si j'avais touché le quintet, je l'aurais touché par 120 euros. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.